Hier, je parlais de donner un sens à sa souffrance. Apprendre à donner un sens à sa propre souffrance. Je rappelais que la souffrance est une réalité humaine que nul ne peut éviter. Et pourtant, dans la perspective biblique, elle n'est jamais inutile lorsqu'elle est confiée à Dieu. Et la parole nous révèle que la souffrance, mes bien-aimés, peut devenir un lieu de transformation, un canal de révélation et parfois même un outil pour la destinée ou un outil de destinée. La souffrance a un grand rôle. Nous, on n'aime pas ça. Qui aime ça? Même moi-même, j'aime pas la souffrance. Mais la Bible nous enseigne dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage de la Bible, beaucoup l'ont toujours mal compris. Tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Nous avons toujours pensé que le bien qui concourt, ce sont que de bonnes choses. Oh non, bien-aimés. Que toute chose concourt au bien. C'est la partie de cette phrase que beaucoup ont coupée. Le combat peut concourir à ton propre bien. Les batailles peuvent concourir à ton propre bien. Les injures, les humiliations peuvent concourir à ton propre bien. C'est ça que ça signifie. Les souffrances, les humiliations. La Bible dit, heureux seriez-vous, Matthieu chapitre 5, les béatitudes, lorsque vous serez outragés à mon nom, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous humiliera à cause de mon nom. Et à chaque fois que le Christ a dit « Heureux seriez-vous » lorsque vous vivrez ce genre de tribulation, une bénédiction s'accompagne. Une bénédiction est attachée à chaque phrase. Vous devez savoir que la souffrance n'est pas toujours une punition. Contrairement à certaines idées reçues, toute souffrance n'est pas la conséquence directe d'un péché. Parce que les gens pensent que si quelqu'un souffre, forcément il a péché, forcément il est maudit, forcément il y a quelque chose qui n'est pas allé. Demandez à Job. Job souffre alors qu'il est intègre. Job chapitre 1 verset 8. Dieu le reconnaît intègre et dit à Satan, as-tu trouvé un homme intègre comme lui? L'aveugle né dans la parole, qui est né aveugle, non pour ses péchés, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jean chapitre 9 verset 3. La souffrance n'est pas ou ne peut être seulement un sujet lié à une conséquence. Bien au contraire, la souffrance peut être un mystère, mais elle n'est jamais hors du contrôle de Dieu. Dieu sait pourquoi vous passez un temps difficile. Dieu sait pourquoi il vous laisse passer, parce que vous n'êtes pas rentré dans ce temps difficile par rapport à vous-même. C'est lui qui est permis que vous y êtes entré. Parce qu'il y a une transformation, il y a un changement, il y a un impact, il y a quelque chose, un bien qui doit concourir, qui passe par ce chemin. Je dis bien un bien qui doit concourir pour vous. Vous savez bien aimé, la souffrance révèle ce que la bénédiction cache. Celui qui a la sagesse de discerner une souffrance reconnaît la quantité et la forme de la bénédiction qu'il recevra. Dans la douleur, Dieu met souvent en lumière notre foi, notre dépendance réelle à lui, notre identité spirituelle. C'est quand les combats se lèvent que votre identité spirituelle s'affirme. Pour certains, ils la perdent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces réalités sont là. Mais pour les fils de la lumière, qui ont donné leur foi à Jésus-Christ, pas pour les biens matériels, quand ils sont face à une épreuve, leur identité s'affirme, leur foi s'exalte et leur vie en Christ devient encore plus étincelante. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 3, il dit « L'or est éprouvé par le feu ». Ce passage m'a toujours touché. On dit l'or, la pièce de qualité, la matière brute de qualité, la matière merveilleuse qu'on appelle l'or. La Bible dit elle est éprouvée par le feu. Le feu ne ternit pas sa qualité, mais bien au contraire, il la peaufine. J'ai envie de te dire ceci. Tes épreuves ne ternissent pas ta qualité. Tes épreuves ne te détruisent pas, mais te donnent l'apparence de la gloire. Tes épreuves sont le procédé que Dieu utilise souvent pour t'emmener dans tes terres promises, dans ta bénédiction. Le chrétien sait reconnaître par les laves de la souffrance le passage qui se ferait pour une destinée sereine. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faudrait commencer à revoir ta façon de voir la souffrance.
Car Dieu transforme la souffrance en formation. Dieu transforme la souffrance en formation. La souffrance n'est pas un arrêt, c'est une école. Une école qui vous apprendra beaucoup de choses. Joseph passe par la trahison avant le palais. Trahison avant le palais. Il a fallu qu'il soit trahi par celui qui avait mis sa confiance pour qu'il aille au palais. David traverse la persécution avant le trône. Il a connu la poursuite. Il est allé se cacher jusqu'à chez les Philistins. Jésus passe par la croix avant la gloire. Il a fallu d'abord qu'il soit humilié, pendu au bois, pour que son nom éclate et jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui ne l'aiment pas prononcent son nom. Même ceux qui sont contre son nom prononcent son nom. Même ceux qui ne sont pas contents de ses œuvres prononcent son nom. Son nom est encore plus populaire que toute forme de ténèbres qui existe sur cette terre. Alléluia. 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 La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 10, il dit, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce passage m'a toujours fait mal. Comment un père, il peut plaire à ce père de briser son propre fils par la souffrance? À deux fois, on se dit, Seigneur, pourquoi tu me soumets à ça? Seigneur, pourquoi tu me laisses passer? Tu dis que je t'appelle Père, tu es mon Père dans les cieux. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette difficulté? Ne peux-tu pas tout simplement rendre les choses faciles? Un jour, je me suis fâché. Pas fâché dans le sens de blâmer Dieu, mais fâché. Je me suis dit, Seigneur, tu connais ma fidélité. Tu connais ma loyauté. As-tu besoin de m'éprouver pour me bénir? Est-ce que tu as besoin de m'éprouver pour me bénir? Le ciel ne m'a pas répondu. J'ai reçu ma réponse quelques temps plus tard. Et j'ai compris que cette prière était très, très, très orgueilleuse. C'était la preuve que je n'étais pas prête à la grâce qu'il devait me donner. C'était la preuve que je n'étais pas encore disposé. Parce que je pensais qu'il n'avait pas besoin de me former pour me disposer. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ceci. Dans ce monde, si tu n'es pas formé, tu vas être déformé. Et tu vas déformer tout ce que tu fais. Prenons quelqu'un qui n'a jamais fait de la pâtisserie, qui se décide de commencer un business de pâtissier. Tout simplement parce que elle a vu des recettes de pâtisserie dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors elle se dit qu'elle peut faire de la pâtisserie comme ça. Vous pensez que cette personne va réussir dans son domaine? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas formée dans la pâtisserie. Et c'est ce que nous voyons la plupart du temps. Des gens créent des business, mais des business dont ils n'ont aucune connaissance, aucune formation. Ils sont étonnés pourquoi leur business ne donne aucun produit, n'impacte pas et n'avance pas. Parce qu'ils ne sont pas formés dans ce domaine. On ne veut pas se former. Or, l'épreuve est notre zone de formation. L'épreuve te prépare à la gloire. L'épreuve te prépare à la position que tu es censé avoir, ou la position que tu as eue aujourd'hui. Ce n'est pas une position que tu as eue facilement. Tu as payé les prix chers. Avant d'avoir voyagé pour aller en France pour étudier, tu as connu aussi des moments où ça n'a pas marché, le visa a été refusé, des choses se sont compliquées. Où tu es arrivé, il y avait des moments où tu as vécu vraiment la S. Tu pensais que aller à l'étranger va être une chose qui va faciliter ta vie, mais tu as vécu des moments de galère et de misère. Des moments où tu as été humilié. Et pourtant, tu étais allé pour vaincre, pour gagner. Tu as connu des souffrances qui ont défini la personne que tu es maintenant. Aujourd'hui, moi, je ne respecte pas celui qui est gentil et qui n'a pas connu l'épreuve. Je respecte ceux qui restent gentils même après avoir passé par les épreuves. Quelqu'un qui reste bon dans son cœur après avoir été renié, rejeté, après avoir été désavoué, humilié, cette personne a tout mon respect. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu la moindre épreuve, qui vient te dire c'est bon, ça passe pas avec moi. Parce qu'il n'y a que celui qui a connu le fait d'être aiguisé par le feu, battu par le fromm, cette personne a toute la valeur du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon bien-aimé? J'ai envie de te dire que tu ne peux pas voir tes épreuves comme un échec, comme si c'était un mépris. L'épreuve ou la souffrance
est ton école et Dieu est ton maître. C'est-à-dire, c'est l'enseignant qui t'apprend par la souffrance, qui t'apprend qui est ton ami. Dans la souffrance, Dieu t'apprend qui est ta famille. Dans la souffrance, Dieu t'apprend comment te comporter avec certaines tierces et comment tu ne dois pas te comporter du tout. Dans la souffrance, Dieu t'apprend à comment gérer ta vie. Dans la souffrance, Dieu définit tes priorités. Il te fait comprendre que tu perds trop du temps à souvent essayer de porter tous les fardeaux des autres lorsque tu dois d'abord commencer à porter les tiennes. Tu ne peux pas être Superman lorsque tu n'es pas sauvé toi-même. Tu ne peux pas commencer à sauver les autres pendant que toi-même, tu es en train de naufrager dans un bateau. Tu dois commencer par toi-même. Le salut ne commence pas ailleurs, il commence toujours par vous-même. Ta propre maison, tes propres enfants. Tu n'as pas fini d'éduquer tes propres enfants. C'est toi qui vas prendre l'éducation des enfants des autres. Et des fois, tu t'investis encore mieux dans l'éducation des enfants des autres et tu abandonnes les tiens. Voilà comment nous avons souvent le raté dans les éducations de nos enfants. Des ratés, je vous assure. Oh non, je ne pouvais pas laisser, c'est l'enfant de ma soeur. Non, tu n'as pas dit de la laisser. Termine d'abord avec l'éducation de tes propres enfants. Avant de commencer à vouloir bâtir ailleurs, bâtis d'abord chez toi. Avant de commencer. C'est-à-dire, tout ça, tu vas l'apprendre dans l'école de la souffrance. Joseph ne pouvait pas soutenir sa famille s'il n'était pas accompli. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça va te faire mal, mais c'est vrai. Joseph ne pouvait pas être le sauveur de sa famille s'il n'était pas accompli. S'il n'était pas au niveau de la gouvernance de l'Égypte, Joseph ne pouvait pas aider sa famille. Ça veut dire que si Joseph était toujours travailleur de Potiphar, il ne saurait aucune aide pour sa famille. Est-ce que le volume est bon? Certaines choses qui t'empêchent de monter, c'est que pendant que tu es en train de monter, tu veux faire monter certaines personnes, pendant que tu n'es pas encore arrivé à l'apogée. C'est à cause de ça que certains projets et certaines dimensions, tu ne les atteins pas. Parce que automatiquement, tu veux monter, tu veux emmener les autres. Tandis que tu es dans l'école de la souffrance, tu dois souffrir d'abord étape par étape, atteindre l'apogée et commencer à être le sauveur des autres. On ne peut pas sauver lorsqu'on n'est pas soi-même sauvé. Tu dois commencer par te sauver. Tu veux emmener des gens à vivre avec toi pendant que toi-même, tu ne sais pas où tu vis et que tu n'as pas de bâtisse. C'est la souffrance plus que tu ne fais que t'activer. Et ce n'est pas Dieu qui te l'a dit, mais celui qui est passé par l'école de la souffrance. Apprenons par l'expérience des autres que ça, on ne fait pas ça. Ça, on ne se comporte pas comme ça. On ne ramène pas l'amitié féminine dans le mariage. On ne ramène pas les copines, je ne sais pas quoi, les clubs, les meilleurs amis, les besties dans le mariage. Tu es en train de donner toi-même le fouet qui va réglementer ton dos. Et ça tient compte de la femme comme de l'homme. On évite structurellement de faire entrer dans le foyer conjugal autre chose, autre personne que ce que toi-même tu as conçu de ton propre sein. Sauf si tu as pris cette personne depuis qu'elle est bébé. Quand on te donne un enfant que tu as toi-même éduqué, d'accord. Mais tu prends les aventures de je vais prendre une belle sœur, une belle tante, ou je vais prendre ceci, je vais vivre avec la belle sœur, une belle nièce déjà de 20 ans que tu as. Ce qui va arriver à ton foyer sera la conséquence de ta naïveté. Tu as confondu altruiste et idiotie. Tu vas lire l'heure. Tout ça, on l'apprend dans l'école de la souffrance. Après avoir vécu des moments compliqués, ce genre de conseil peut sortir de la bouche d'un homme. Celui qui ne comprend pas dire, oh non, je n'ai pas aidé ma nièce parce que... Non, mais attends, emmène ça. Tu as déjà vécu ta propre nièce, ta propre rivale. Ta propre nièce partage le même corps que toi, tu adules de ton propre mari. Tu as déjà vécu ça? Tu connais ce que c'est? Faut pas blaguer avec la séduction. Ne blague pas avec Satan. C'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade.
Hein? Quelqu'un me dit, oh non, mais c'est un neveu. Oh, mais t'inquiète. Il n'y a même pas 2 matins, une de mes amies mariée a trouvé son mari avec le neveu, donc le fils à sa grande sœur qu'elle héberge, en train de faire le mapoli dans la douche. Et vous ne pouvez pas croire que 2 hommes, nous sommes dans un stade où vous êtes étonné que 2 hommes se font des conneries. Dans ce temps-là, vous êtes étonné? Un homme qui n'avait jamais vu de déviation, mais n'a pas compris à quel moment il s'est trouvé séduit par ce gamin. Satan dans plus en plus espèce. Et un foyer qui est en train d'aller à sa dérive. Bien-aimé, je dis ne confondez pas altruiste et bêtise. Nos anciens oncles préféraient soutenir son neveu à distance. Il finance l'école de son neveu, mais il est loin. Il soutient sa nièce, il envoie l'argent. Ma nièce, tu as reçu, paye l'école, hein? Donne une partie à mamie. Pourquoi ces oncles de l'ancien temps se comportaient comme ça? C'était des sages. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les sauveurs d'Israël. Tu n'es même pas stable, mais c'est toi qui veux porter les charges. Et tu t'étonnes pourquoi tu n'arrives pas à grain up. Et quelqu'un qui m'écoute me dit, non, il est méchant. Je ne suis pas méchant. J'ai vécu la déchéance. J'ai vécu le pire. L'école de la souffrance m'a appris que certaines choses, on ne le fait pas. De ne pas confondre altruisme et bêtise. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce que Dieu prépare est souvent plus grand que ce que tu traverses. Vous devez savoir que la souffrance devient une semence quand elle est offerte par Dieu. Quand tu refuses l'amertume et choisis la foi, ta douleur devient un témoignage. Quand tu refuses, c'est-à-dire quand ta blessure devient guérison pour d'autres. Je m'en souviens un nombre de fois où j'ai passé des moments où j'avais mal, mais mon histoire qui m'a blessé m'est devenue une éducation pour beaucoup de personnes. Quand ton combat devient un message, c'est vraiment des moments où ta souffrance devient utile. Ta souffrance devient appréhendée. Elle devient convertie. Elle n'est plus un sujet qui fait rire tes ennemis, mais bien au contraire, elle devient un sujet qui fait peur à tes ennemis. Mais c'est lui que j'ai fait, je combats, mais pourquoi il est heureux? Pourquoi il convertit sa souffrance en un outil puissante? La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 126, verset 5, il dit, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec les chants d'allégresse. Les larmes ne sont pas une raison de ne pas semer. Je change mon langage parce que les chrétiens écoutent très mal le mot semer. Les larmes ne sont pas les raisons pour ne pas travailler. Les larmes ne sont pas les raisons pour ne pas bosser dur. Bien au contraire, ceux qui sèment, ceux qui travaillent dans les larmes, ceux qui bossent dur, même avec les larmes, moissonneront avec les chants d'allégresse. Ce n'est pas parce que vous passez un temps difficile que vous devez baisser les bras. Vous devez bosser dur, chercher dur, fouiller dur, ne jamais baisser les bras. Vous êtes des conquérants, je le dis toujours. Vous êtes condamnés à réussir. C'est une chose que vous devez vous dire dans votre tête. Je suis condamné à faire un nom. Je suis condamné à frayer un chemin. Je ne suis pas né d'une famille extrêmement riche. Mais c'est à moi de laisser un héritage à mes enfants. C'est à moi de dresser un parcours dont je ne peux pas marcher comme tout le monde. Si certains vendent leur corps, pas moi. Si les autres jettent de l'argent en faisant des anniversaires à 200 000, à 1 million de dépenses, pas moi. Je ne suis pas né avec une fourchette en or. Moi, je dois investir. Moi, je dois créer. Moi, je dois me développer. L'Elon Musk de ma famille, c'est moi. Je n'ai pas le temps à perdre du temps dans les racontas, les colportages, dans les distractions. J'ai un avenir à bâtir. Convertir sa souffrance en une puissance. Donner un sens à sa souffrance. Je souffre pour mes enfants. Demain sera meilleur pour eux.
Je souffre pour ma famille. Demain sera meilleur pour eux. Donnez un sens à vos fardeaux. Christ a donné un sens à sa propre souffrance. Le sens à la souffrance de Jésus-Christ était que nous soyons sauvés, que nous ayons une vie meilleure. En Christ, la souffrance n'est pas éternelle. La douleur n'a pas de dernier mot. La gloire à venir dépasse l'épreuve. Christ a pris sa souffrance et le sens de sa souffrance est devenu notre sujet de bénédiction et de témoignage. Maintenant, toi, à quoi te sert la souffrance d'aujourd'hui? Pourquoi tu souffres maintenant? C'est pour qui? C'est pour quel objectif? Est-ce que tu souffres tout simplement parce qu'il y a un manque? Parce que tu as décidé que ta souffrance, c'est parce que tu n'as pas d'argent? Ou tu as décidé de souffrir parce que tu as un but? Tu as décidé de souffrir parce que tu veux atteindre quelque chose, parce que tu veux avancer, parce que tu veux créer quelque chose, parce que tu veux devenir une femme d'impact, un homme d'impact. Reçois ce message comme un wake up mind, un réveil mental, un réveil spirituel, un réveil pour que tu arrêtes de te plaindre parce que tu n'as aucune objectivité, mais que tu commences à te dire j'endurerai parce que je dois réussir, j'endurerai parce que je dois atteindre mon but, j'endurerai parce que quelqu'un a besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi, ma famille a besoin de moi. Mon histoire ne sera pas racontée dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est à moi de la compter. Alors je ferai de mon mieux. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin.